des DJ, naturellement, on sait ce que c'est maintenant, on en voit beaucoup, il y en a de très très célèbres. Par contre, des DJ femmes, c'est un petit peu plus rare sur le marché. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans cette carrière, en fait? Eh bien, c'est vrai, oui, que les femmes sont moins représentées dans cette activité. Alors, je ne sais pas, moi j'ai toujours fait de la musique hein, depuis ma naissance, je pense. J'ai aussi choisi des voix très masculines puisque j'ai fait et je fais encore du hip-hop, du rap et de la production électro-hip-hop. Et voilà, peut-être que j'aime me confronter aux univers dits masculins. Bon, voilà, les femmes dans le DJisme, ça commence quand même à exploser. Alors, comment est-ce que ça se passe? Je veux dire, le travail d'un DJ, c'est quoi? Parce que ça paraît, on se dit, tiens, c'est passer des disques, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est déjà une grosse recherche musicale quand on est un ou une réelle passionnée. Chiner, voilà, enfin personnellement ça s'arrête jamais. Si je fais mes courses et que j'entends une bande son au supermarché, j'essaye de capter laquelle c'est, de trouver qui l'a remixé, qui en est l'auteur, etc. Donc voilà, c'est un gros travail de recherche perpétuelle en amont. De tri et ensuite pendant l'événement eh bien bon moi je suis une DJ à l'ancienne donc mon but ultime c'est de faire plaisir aux gens de les faire bouger du pied si je suis dans une soirée lounge after work et bien sûr de les faire danser au maximum et hurler si on est dans une soirée bien festive. Alors, en général, j'ai vu que vous travailliez beaucoup de l'autre côté de la frontière, en Suisse en particulier, et il me semble principalement dans des hôtels de belle catégorie. Exactement, oui. J'ai un bon réseau maintenant où je travaille dans des palaces, des hôtels bien étoilés. Ce sont des établissements avec une grande qualité au niveau, enfin, qui sont très bien équipés. Personnellement, dans mon job à accomplir. Voilà, une belle qualité de son, une belle qualité au niveau de la lumière, un bel accueil des clients. Et c'est vrai que j'ai cette chance, voilà, je plais beaucoup dans cette catégorie-là de mix et j'en suis absolument ravie. Je rencontre énormément de personnes. La semaine dernière, j'ai rencontré John Lee d'Imagination. Dans 15 jours, je mixe avec Patrick Bruel. Voilà, ça s'arrête pas, c'est énorme et c'est assez Alors, motivant. voilà, la technique du DJ, c'est quoi? Donc, c'est pas seulement passer des disques. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Comment est-ce qu'on utilise ces appareils que l'on voit? Ah, j'ai pas compris la question. Non, mais techniquement, comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'en général, on est sur une table de mixage, Ouais, tout à il fait. y a des disques, mais le Ouais. travail du DJ, c'est pas uniquement de faire circuler, enfin, de Ok, faire jouer les je disques. vois. Alors effectivement, le travail du DJ, c'est de lier deux, voire plus de morceaux ensemble, de la manière la plus fluide possible, en tout cas sur les musiques plutôt électroniques, et d'amener des nouvelles idées avec deux morceaux ensemble, garder une certaine mélodie, un certain rythme à un moment, voilà. Ensuite, il y a des musiques beaucoup plus brutes comme la funk, le hip-hop, où là, on va plus casser les rythmes, on va jouer, on va scratcher. Je suis une DJ dite old style. J'adore le worldwide, j'adore passer du new jazz à la house, revenir dans le hip-hop, repartir dans, pourquoi pas, un années 80 bien remixé. J'adore ça. Donc je m'éclate là-dessus et effectivement, on a en tout cas minimum deux pistes et à l'aide d'effets, à l'aide de plein de boutons magiques qu'on sait utiliser, on est là pour faire rêver, quoi. Alors, vous avez aussi un projet qui est un projet artistique, hein. Donc on commence un petit peu à parler, parce qu'on a vu des vidéos qui circulaient sur Internet. Mhm. Oui, c'est le Valka Project. Donc, on a un clip qui sort vendredi 18 mai à 18h. Ça s'appelle Dingue. Voilà, ça c'est le nouveau morceau clippé qui sort. Effectivement, ce projet, c'est un projet féminin. On est en duo ou en trio avec une batteuse, ma cousine chérie, Virginie Blanc, et Laetitia Hiver, danseuse, qui participe à ce projet depuis maintenant 2013. On a une énergie féminine, enfin voilà, quand on est sur scène, on est explosive. Déjà, on est très heureuse de travailler ensemble autour de l'électro hip-hop et on est tout le temps en recherche dans ces univers, en train de pousser les barrières, en train de s'exprimer sur des sujets du type la liberté de mouvement, le corps de la femme. Voilà, c'est sans fin. Alors, j'imagine des dates de concerts qui sont
en prévision dans la région? Alors, il y a des dates, on a joué là avec IBI, Flèche Love, il y a Château-Rouge qui nous a fait confiance, on en est ravis, on a fait un super live, on a surtout des vidéos qui sortent, là on est en période vidéo comme sur ce projet-là, donc le clip qui sort demain, il y a un documentaire de Roman Vidi qui va sortir prochainement sur un bout de ma carrière et la création de ce projet. Un teaser, un nouveau logo. Voilà, là on est vraiment dans la période de promotion et ça va s'éteindre tranquillement parce que je rentre en studio FS pour travailler avec Sano sur le prochain 5 titres. Et puis, par contre, du côté DJ solo, là, c'est évident, c'est booking sur la période estivale. Au Montreux Jazz le 29 juin, le 5 juillet, le 13 juillet, le 14 juillet et à la Fête de la musique le 21 juin à Évian, à la 5e avenue, où je vais jouer notamment avec ma violoniste. Enfin voilà, toutes les infos sont sur les sites valkaproject.com et veronicadidj.com. Ok, très bien, c'est parfait. Merci beaucoup.